Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Au début, la première tentative officielle de dissimuler les phares sur une voiture de série a eu lieu avant la Seconde Guerre mondiale. Le concepteur de la firme américaine Core Automobile Gordon Miller Burig, qui se qualifiait lui-même de « sculpteur de carrosserie », a décidé en 1936 d'abandonner les phares saillants en forme de gouttes d'eau sur des ailes séparées et de les dissimuler dans les cavités de l'aile, qui avait la forme d'un flotteur utilise sur les hydravions. Ainsi, lorsqu'il n'est pas utilisé, le phare n'est pas visible et la forme de son boîtier est totalement identique à la ligne de LL. Une poignée était prévue sur le tableau de bord, à l'aide de laquelle le conducteur relevait manuellement les phares pour éclairer la route. En plus de la disposition innovante de l'optique, l'Accord présentait de nombreuses autres innovations, par exemple, la traction avant, la carrosserie porteuse, la suspension avant indépendante et la boîte de vitesse semi-automatique. Hélas, la première crêpe fut un échec, en raison de problèmes techniques franchement bruts et de maladies infantiles, mais en même temps très peu trivial, Core n'a jamais gagné la reconnaissance du marché, et le problème n'a pas été résolu même Core 812. Beaucoup plus puissant et plus rapide. En 1937, l'entreprise a fait faillite. Cependant, l'année suivante, en 1938, la société américaine Buick présente la première voiture conceptuelle de l'histoire de l'industrie automobile mondiale, la Y-Job, dont le design a été développé par Harley Earl. Ce concept à deux portes se caractérisait également par des optiques cachées, mais les phares de la voiture apparaissaient et disparaissaient à l'aide de l'électricité. Hélas, la guerre qui éclatait ne tarde pas à apporter ses corrections, et les constructeurs ne sont pas à la hauteur des expérimentations. Même dans un contexte relativement sûr en termes de pertes militaires en Amérique. Et le département de Soto, qui produisait des voitures de « prestige accru » par rapport au Buick habituel avec toute son aérodynamique, avait des phares ouverts à tous les vents et à tous les regards, bien qu'élégamment inscrits dans la partie avant aérodynamique. Par la suite, le thème des phares cache, et non pas seulement relevé, est revenu dans le monde plusieurs décennies plus tard. Aveugle par la puissance, on pense que l'origine de cette décision est, à nouveau, Buick avec son modèle Riviera, apparu en 1963. Bill Mitchell de General Motors s'inspire des voitures américaines d'avant-guerre avec leur calandre verticale, mais la tentative frontale, de nombreux concepteurs, comme Ford avec son Edsel, n'a pas été couronnée de succès. Mitchell a toutefois adopté un nouveau style en installant non pas une mais deux calandres verticales, flanquées d'une calandre horizontale. De style plus traditionnel. Dans la version initiale du concept Buick Riviera Silver Arrow Concept Car, la large calandre horizontale ne comportait aucune optique. Ce qui rendait visuellement la voiture, déjà pas très petite, encore plus large et trapue. Mais on ne peut pas conduire une voiture de série sans phare, n'est-ce pas? Les premières versions de production étaient équipées d'optiques traditionnelles, ouvertes, situées sur les bords de la calandre. Cependant, la version la plus spectaculaire et même la plus brutale était bien sur la version aveugle, visuellement dépourvue de phare, qui a été commercialisée en 1965. Cette voiture avait des phares, mais ils étaient situés derrière ces grilles verticales, tridimensionnelles, au design complexe, qui complétaient les lignes des ailes avant sur les parties frontales. Lorsque cela était nécessaire, les grilles se séparaient à l'aide d'une commande pneumatique, laissant apparaître des phares disposés verticalement. Il est particulièrement piquant de constater que Mitchell avait initialement dessiné non pas une Buick, mais une Cadillac LaSalle. Mais qu'au tout dernier moment, les patrons de GM ont changé d'avis sur la production d'une Cadillac à l'allure aussi radicale. On décide de produire la voiture sous une marque plus populaire, il s'est avéré qu'ils ont favorisé la plus ancienne marque Buick. Les plus belles et les plus merveilleuses, le fondateur de Jaguar William Lyon a déclaré que l'équipe Buick a fait un travail formidable. Sergio Pininfarina a déclaré que c'est l'une des plus belles voitures américaines de tous les temps, et le célèbre designer industriel Raymond Loewy, lors de la présentation du nouveau modèle Buick à Paris, a qualifié la Riviera de « plus belle voiture américaine de série ». Il faut comprendre qu'après le thème de l'aviation,
avec des quilles grotesques sur les ailes arrière et beaucoup de chrome, un acheteur potentiel était prêt à presque tout, surtout si cela avait l'air cool sur les versions ultérieures de la Riviera, 1966 à 1970. Design beaucoup plus décontracté, les phares étaient cachés derrière une grille centrale à section coulissante lorsqu'ils n'étaient pas utilisés. Dans la deuxième génération, le design de la Riviera est devenu moins expressif grille ou optique. Sur la Riviera, les 4 phares ronds n'étaient visibles que lorsqu'ils brillaient. Ici, on voit clairement où vont les phares lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Cette solution leur convenait sur le plan idéologique, car ces voitures étaient les plus méchantes du monde automobile, et les phares cache ne faisaient qu'accentuer l'essence du « muscle ». Il suffit de les regarder pour se rendre compte que cette décision de conception excite encore l'esprit des préparateurs et des fans. Les années 60 ont été l'âge d'or qui nous a donné un dispositif stylistique aussi puissant que les optiques cachées derrière la calandre. Oui, à cette époque, dans laquelle tout, pétrolhead, serait heureux de vivre, les constructeurs automobiles n'avaient pas à se soucier des normes écologiques, ni de l'économie ostentatoire de leurs modèles, ni de leur sécurité active et passive du point de vue de la sécurité des occupants et des passagers. Et dans le célèbre dicton sur la passion, les substances et le rock'n'roll, ce dernier était le composant le plus inoffensif. Cependant, dès les années 70, les optiques de la grande majorité des « américaines » sont devenues traditionnelles et ouvertes. Et parmi les quelques exceptions à la règle générale, nous ne pouvons nous souvenir que de la Lincoln Continental Mark III, qui était positionnée comme une concurrente directe de la Cadillac Eldorado. Cependant, le design évolue rapidement et de nombreux artistes automobiles des sociétés américaines se rendent compte qu'il est possible et nécessaire de mettre l'accent sur l'expression du visage, avec des optiques ouvertes, sans utiliser dans les années 70 les techniques du pass. Cela n'a toutefois pas empêché d'utiliser des optiques relevées sur des modèles franchement sportifs mais exactement relevés, et pas seulement cachés derrière une calandre ou un écran opaque. Pourquoi les phares caches, ou même simplement relevables, ont-ils disparu des voitures américaines? Tout d'abord, les mécanismes pneumatiques ou électriques ne se caractérisaient pas par une grande fiabilité et, avec le temps, les voitures « aveugles » sont littéralement devenues « sous-aveugles », ce qui n'était manifestement pas sûr. Deuxièmement, les règles de sécurité assez strictes concernant la forme de l'éclairage de tête sur les voitures vendues sur le marché américain ont imposé des restrictions importantes qui ont contraint les constructeurs à abandonner purement et simplement cette solution. Après tout, cette solution présentait le seul avantage évident, à savoir l'aspect esthétique, mais toutes les autres caractéristiques constituaient en fait des inconvénients considérables. Par exemple, essayer d'utiliser une voiture dotée d'un tel système optique pour simplement cligner des yeux à une personne arrivant en sens inverse avec les feux de route, comme il est d'usage dans notre pays dans certains cas. En conclusion, les muscles cars avec des optiques cachées incarnent une époque où la puissance et le style se mêlaient de manière audacieuse. Ces véhicules emblématiques, alliant performance et design innovant, continuent de captiver les passionnés d'automobile. Que ce soit pour leur allure unique ou leur histoire fascinante, ces voitures restent gravées dans nos mémoires. Merci de nous avoir rejoints pour célébrer ces merveilles de l'ingénierie automobile. À bientôt pour de nouvelles explorations dans le monde des voitures légendaires.